Bien, bien, bien. Ne me dites pas que ça fait pas envie quand même toute cette débauche. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content de vous accueillir dans une vidéo du dimanche un peu particulière parce que ça fait partie des vidéos qui sont les best-of des meilleures annonces tech. C'est une revue de presse. Alors j'en ai fait plein des revues de presse comme ça sur les mois de janvier, février, mars, avril, mai, il y a plein de trucs comme ça. J'épluche un peu l'actualité et là septembre, c'est un peu particulier tout de même. Ça aurait dû être le salon européen de l'IFA de Berlin qui n'a pas eu lieu en physique, mais par contre les produits ont débarqué de folie, de ouf. Alors bien sûr, j'ai fait des choix. Je ne peux pas vous parler de tout, je ne vais pas vous parler d'Apple. Tout le monde a fait des vidéos sur Apple, donc vous n'aurez pas Apple dans ce best-of du mois de septembre 2021. Par contre, on va parler de choses comme le Bose QC45, ce casque extraordinaire qui débarque là et qui sera très très bientôt en test sur la chaîne. Il part tout à l'heure justement aux mesures. On va parler d'audio avec des trucs atypiques, de smartphones, certains smartphones absolument ouf, de stabilisateurs vidéo et de news. Et surtout des news. On va commencer par deux news relatives au gaming. Mais des trucs assez importants tout de même. Figurez-vous qu'il y a de cela quand même quelques mois, Xbox et Dolby avaient annoncé « Oh là 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 !» Notre console, enfin Xbox a dit « Notre console sera la première au monde à être à la fois compatible Dolby Vision et Dolby Atmos. » Ça c'était la promesse. Il y a quelques mois, eh bien ça y est, c'est officialisé. En effet, Dolby et Xbox ont annoncé que les séries X et S, donc les Xbox séries X et S, c'est dur à dire, sont compatibles, effectivement maintenant compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos. Alors attention, montez pas dans les tours en vous disant « Ah ça y est, il y en a partout ». Non, non, attention, il y a quand même pas beaucoup de jeux. Il y a 100 jeux qui sont annoncés en Dolby Vision. À ma connaissance, il y en a 10 qui existent en Dolby Vision, mais c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que là, on lance quelque chose avec le concept Dolby Vision for Gaming et tout ce qui va derrière. Alors, d'après les infos que j'ai également, les jeux qui sont donc en HDR classique, HDR10, bénéficieraient d'une sorte d'upscale pour être encore meilleur en HDR au travers de la mise à jour Dolby Vision pour les Xbox série X et S. Voilà, c'est fait, c'est acté, c'est joli. On continue avec une mise à jour qui devrait faire plaisir à beaucoup de gens. Regardez au-dessus de mon doigt, là, juste ici, j'avais fait une vidéo il y a un an. Il y a un an, Sony m'a dit nos téléviseurs de la série X90, donc gaming, vont évoluer, avoir une mise à jour pour être capable de faire du gaming en 120 images par seconde avec le VRR, donc les fréquences variables, ainsi que le ALLM, donc reconnaître des sources gaming. Ça fait un an qu'on a eu donc l'annonce et pendant un an, tout le monde m'a dit oui, alors où sont les mises à jour? C'est horrible et tout, Sony, vous êtes à la rue et tout. Et là, d'après mon confrère, la mise à jour est tombée. Donc en effet, les téléviseurs Sony de la série X90 ont débuté leur mise à jour vers le VRR, le ALLM. Mais par contre, ce que je peux voir à l'écran, puisque des abonnés m'ont envoyé certaines captures écran, on ne peut pas avoir à la fois certaines choses et le Dolby Vision. Il faut choisir entre un et l'autre. Donc je vais éclaircir un peu ce truc-là, mais les mises à jour sont en train de tomber et à ma connaissance, la mise à jour fait également évoluer vers Android 10. Hop, ça va être bien, ça va être bien. Place au rêve! Bose QC45, alors il débarque actuellement au prix tout à fait aérien de 349 €. Alors c'est un modèle qui se plie celui-ci, c'est pas comme le 700, celui-ci se plie, c'est donc le successeur du QC35, le Quiet Comfort 35. Le 45 bien sûr ils disent tout est mieux dessus, meilleure réduction de bruit, meilleur mode transparent. Il faut savoir que l'autonomie est portée à 24 heures sur ce produit avec deux réglages automatiques pour la réduction de bruit. Il y a un réglage qui s'appelle Quiet. Alors quiet, on annule certaines fréquences, mais pas toutes. C'est-à-dire quiet, voilà, on annule un petit peu le bruit. Et il y a un mode qui s'appelle whoosh. Alors whoosh, c'est l'abstraction instantanée, selon eux, de tous les sons. C'est vraiment le truc radical. Quand tu appuies sur whoosh, normalement, il ne te reste pas grand-chose. C'est ce qu'on vérifiera sur le terrain parce que je ne vais pas me priver. On va faire les mesures et tout, tous les côtés. Le Bluetooth est multipoint et on peut jumeler le QC35 avec une barre de son Bose, évidemment. La captation des voix, alors la captation des voix, ils disent, ah ben voilà, les voix, il y a des micros ici, il y a un faisceau de captation, comme si on triangulait les voix humaines pour éviter d'entendre le bruit du train, d'un chien qui aboie ou de gens. C'est ce qu'on verra également sur le terrain. Donc, parce que j'ai reçu le casque tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de le mettre en route ni quoi que ce soit. Donc vraiment, je vais faire le maximum pour que ce test du QC45 vous plaise et que vous ayez le maximum d'informations qui vous permettent de vraiment savoir si par hasard, on peut réinventer la roue chez Bose ou bien si le QC35 est déjà largement suffisant. Rapprochez-vous, je sais, je suis coincé avec la table, j'ai pas le choix, mais rapprochez-vous parce que ce que vous allez entendre maintenant, vous allez voir, regardez les bras, hop, regardez mes bras, regardez. Hop! Bon, j'ai une news concernant Sonos. Sonos, Santa Barbara, les Américains, vous avez une vidéo, enfin plein de vidéos sur la chaîne, dont la Sonos Arc, vous savez, la barre de son qui n'est que Dolby Atmos. Mais attention, accrochez-vous bien.
parce que là, va y avoir, je ne sais pas comment vous le faire, de la houle. Sonos annonce son intention d'ajouter d'ici la fin de l'année la prise en charge du décodage du son surround numérique DTS. Et oui, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. En fin de compte, ils sont que Dolby Atmos. Là, ils annoncent que le DTS va arriver sur la fin de l'année. Attention, je vais vous donner exactement les modèles qui sont concernés par le DTS. Il s'agit de la Playbar, Playbass, Amp et les 2 générations de Beam et de Arc. Donc ces modèles sur lesquels j'ai gueulé comme un gros malade, il n'y a pas le DTS et tout, vont être mis à jour avec le DTS. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, puisque Sonos lance actuellement justement une barre de son qui s'appelle la Beam génération 2. Il y avait déjà la 1 et la génération 2. C'est le même form factor. Ils disent bien sûr qu'elle est meilleure et tout, c'est le même concept. Il faut savoir que cette barre de son génération 2 est une barre de son Dolby Atmos qui sera compatible, je pense, sur la fin de l'année parce qu'ils annoncent des trucs. Et Amazon Music avec le Dolby Atmos à l'intérieur, le 24 bits. Donc c'est en cours d'implémentation pour avoir un son 3D immersif. Le prix annoncé est de 499 € pour la Sonos Beam génération 2, mise en vente dès le 5 octobre. Alors la technologie à bord de calibrage qui s'appelle la TruePlay, c'est-à-dire la barre de son qui essaie de savoir où elle est, dans quel univers pour se calibrer, est à bord. Il y a évidemment assistants vocaux, évidemment Apple AirPlay 2, parce que Apple et Sonos, c'est Love Me Tender, Love Me True, hein, je crois que c'est clair là-dessus. Et voilà, la barre de son peut être utilisée également avec un caisson de grave ou bien 2 enceintes arrière pour avoir un son qui est encore meilleur et plus spatialisé. Un petit téléviseur, ça vous tente, messieurs, dames? Pas de problème, j'ai tout ce qu'il vous faut en stock. Figurez-vous que Xiaomi a profité du mois de septembre pour balancer plein de produits. Il y en a de tous les côtés, vous verrez tout à l'heure, dont un téléviseur. Un téléviseur qui, sur le papier, est quand même super costaud. Il s'appelle le Q1E. C'est un téléviseur Ultra HD 4K QLED. Alors les caractéristiques, ça se rapproche un peu beaucoup du modèle 75 pouces qui était sorti au premier semestre, mais avec bien sûr un 55 pouces qui fonctionne en 50-60 Hz, donc pas de 120 Hz. Hein. La luminosité, alors luminosité assez étonnante, à 1000 candela quand même par mètre carré sur le produit, contraste dynamique 10 000 sur 1. Alors ce qui est intéressant sur le produit, HDR10, 10+, Dolby Vision, avec une couverture du DCI-P3, donc un espace colorimétrique couvert à 97%. Le SoC à l'intérieur, donc c'est le cerveau à l'intérieur, c'est un cerveau Mediatek avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 3 ports HDMI dont un port HDMI qui est compatible eARC. Côté audio, il y a Dolby qui est à bord, DTS, DTS HD, une puissance de feu de 2 fois 15 watts et ils sont incroyables ces gens-là. Android 10 est préinstallé avec Netflix, YouTube, Amazon, tout ce qu'il vous faut, Google Assistant, Chromecast à bord. Attention, ça ne coûte entre guillemets que 800 €. Vous voyez actuellement à l'écran le produit que j'ai photographié comme ça à la va-vite dans une conférence de presse Xiaomi. Vous connaissez mon amour pour les stabilisateurs pour smartphone, j'en utilise depuis 5 ans déjà et je pourrais plus vivre sans ça, c'est absolument impossible. Alors j'aime beaucoup les modèles DJI, vous savez DJI, les Osmo Mobile, les 3, les 4 et maintenant je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus chez DJI en sachant qu'ils détiennent tout le marché mondial ou presque, c'est de la folie furieuse. Eh bien voici le OM5, c'est-à-dire DJI Osmo Mobile 5. Alors regardez, vous allez me dire mais Pépé, c'est un truc tout à fait normal. Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a quand même un trick. Alors pour le trick, je me recule un petit peu. Il manquait ce truc-là. Je vous garantis, ça manquait. Hop. Voici la version avec la perche, avec la tige extensible. Alors bien sûr, associé à ce produit, on a une application, l'application est géniale, vous voyez des trucs à l'écran avec un active tracking, donc elle peut vous suivre. Il y a également un truc avec un zoom, un time-lapse et un mode qui me fait marrer, le mode panorama avec un clone, ça bouge comme ça, vous êtes trois fois à l'image, c'est plutôt cool. Alors ce qui est pratique bien sûr, c'est quand on n'est pas grand comme moi, vous êtes quelque part et hop, vous pouvez donc filmer en hauteur tout en gardant la stabilisation. Alors moi je trouve que c'est absolument dingue. Moi ça m'éclate carrément, vous savez à quel point je suis un peu barré quand même comme gars. Je vois plein d'applications à ça, notamment filmer au sol. C'est-à-dire que devant vous, vous n'avez pas besoin de vous baisser, vous êtes comme moi, vous avez peut-être mal au dos et vous êtes là et vous pouvez donc filmer au sol avec le produit tout en conservant complètement la stabilisation 3 axes. Le prix est de 159 € pour la bestiole, c'est 50 € de plus que le précédent. Et il y a un accessoire optionnel qui peut être vendu avec qui coûte 49 € qui permet de placer justement des lumières ici. Vous avez des LED qui peuvent se mettre ici puisqu'on garde le système d'aimantation où le produit est tout seul maintenant et vous aimantez donc cette partie-là. Et je pense que ça peut être un super outil pour les créateurs. Attention, il faut vraiment avoir des bras costaud pour arriver à le refermer, c'est bien, c'est pratique. Regardez, en 3 secondes 50, il n'y a plus rien, c'est fini et hop, il peut être dans votre poche. C'est quand même une merveille de la nature ce truc-là.
Quelques petits écouteurs True Wireless, ça tombe bien, il en sort 150 par jour. Là, je suis là en train de nager au milieu de toutes les boîtes. Alors par contre, toutes les boîtes, c'est pas Sennheiser. Voici les CX Plus de True Wireless. Alors c'est inspiré des CX, hein, enfin des C10 ou CX, je vois CX. Je pense toujours à LG quand je dis CX. Voilà, des CX qui coûtaient plus cher. Cette fois-ci, c'est 159 € avec réduction de bruit numérique. Alors les codecs audio, c'est SBC, AAC et aptX. Adaptive à bord tout de même. Il y a un capteur de proximité. Alors l'autonomie c'est 8 heures plus 16 heures avec le boîtier, donc 24 heures au total. IPX4 donc résiste aux embruns et aux éclaboussures, donc on peut courir avec, ça tient à l'humidité. Il faut savoir qu'il y a une application pour gérer tout ça, une application sur iOS ou Android avec un égaliseur, des commandes personnalisables. Il n'y a pas de Bluetooth multipoint à bord, mais par contre il y a un kit main libre. Alors le problème que rencontre Sennheiser, c'est le problème que rencontre tout le monde, c'est comment se démarquer dans la jungle totale de tous les True Wireless à réduction de bruit numérique qui sortent. Voilà. Si j'ai un moment, je vais le tester, mais je garantis rien parce que je suis en train de patauger avec tous les produits que je reçois et ça prend du temps de tester et je ne sais pas des promesses. Petite news concernant LG, figurez-vous que LG dispose dans ses gammes de produits professionnels de modèles micro LED. Eux, ils appellent ça le LG Direct View LED. Alors ça a fait un peu le buzz, surtout au mois de septembre, parce que LG a fait une annonce du genre oui, alors le Direct View LED, il y a des modèles pour le grand public, c'est-à-dire des trucs, enfin home cinéma, gigantesques. Et du coup, ils ont présenté un produit qui fait 8,2 mètres, donc un 325 pouces. Il faut savoir que la technologie, bien sûr, de Direct View LED, donc de micro LED, permet d'avoir des images qui font soit 2 millions de pixels jusqu'à 33 millions de pixels. Donc du 1080p jusqu'en 8K. C'est bien sûr à la demande, entre guillemets. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, comme avec le micro LED de Samsung, on peut avoir plusieurs ratios d'images. On peut avoir un écran qui est 16:9, 21:9, tout ce que l'on veut, 32:9, tout est possible avec les dalles qu'on module. Mais là, ils ont fait le buzz avec cet écran. Donc cet écran 325 pouces. Il faut savoir un truc, c'est que justement, cet écran est extrêmement lumineux. On annonce 5000 candela au mètre carré, c'est gigantesque. C'est normal, hein, c'est du micro LED de tous les côtés. Mais c'est une annonce qui est un petit peu biaisée. Parce que tout le monde a cru que LG venait de se lancer pour la première fois dans le micro LED, alors que ça fait depuis le 2019 qu'ils sont dedans et qu'ils sont dans le secteur professionnel. Mais là, l'annonce était de dire on fait des trucs pour le grand public. Alors le prix du modèle, alors le prix du modèle qui est présenté et qui a fait le buzz, c'est-à-dire 325 pouces en Direct View LED, c'est 1,7 million de dollars. Autant vous dire que là, on est dans la 5e dimension. Mais il y a des modèles moins chers, ça commence à 70 000 €. Donc voilà, ça dépendra de la diagonale, mais LG a donc des velléités pour le micro LED baptisé Direct View LED chez eux. De toute façon, comme je le dis depuis le début, hein, le micro LED ou bien ce système Direct View LED, c'est pas pour demain matin, c'est absolument hors de prix, c'est vraiment pour le secteur professionnel, les grands hôtels, les trucs comme ça, ce n'est pas du tout entre guillemets pour nous. On aimerait bien, hein, mais déjà le ticket d'entrée 70 000 €. C'est moins cher que Samsung parce que je crois que Samsung, le ticket d'entrée, c'est à 130 000 € pour le micro LED. Si ma mémoire est bonne, ou bien 150 000. Pas cher, pas assez cher, mon fils. Entrez dans la lumière. Depuis tout à l'heure, vous êtes certainement intrigué par ce produit qui est une enceinte. Hein. C'est une enceinte chandelle et c'est pas la première fois que Sony fait ça. C'est peut-être sa 4e ou 5e enceinte de ce type. C'est une enceinte avec un tube de verre tout simplement, avec des modes de luminosité, une enceinte dite chandelle. Pour cette génération, le nom de code de cette enceinte, c'est la Sony LSPX S3 qui coûte quand même son prix, vous allez voir tout à l'heure. Il s'agit d'un tube en verre organique avec 32 niveaux de luminosité. Hein. C'est rien de le dire, avec un mode chandelle, ça fait 1,1 kg. Et bien sûr, c'est une enceinte. L'enceinte est donc juste en dessous. Ici, vous posez, vous avez à la fois la lumière, l'enceinte, ça vibre, c'est merveilleux. Il y a un haut-parleur de 4,6 cm qui est là avec un radiateur passif, 8 heures d'autonomie. On peut appairer 2 enceintes pour avoir de la stéréo. Et il faut savoir que chaque enceinte dispose d'un son sur 360 degrés, enfin annoncé comme tel par Sony pour répondre bien sûr à tout ce qu'ils font en 360 degrés avec justement Sony Music et autres. Je vous le dis, je vous le répète dans ces news, les True Wireless, c'est juste dingue. Il y en a vraiment tout le temps. Et là, c'est Banggood 5, donc BO Play, le modèle EQ, qui est un modèle extrêmement haut de gamme. Hein. C'est un modèle vraiment étonnant, qui est un modèle qui est IP54, résiste à la sueur, à l'humidité et à la pluie en plus, avec des drivers de 6,8 mm à bord. Vraiment, c'est peaufiné par BO, avec une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Attention, c'est un produit qui est avec réduction de bruit numérique, avec 6 micros à bord, donc 4 dédiés à la réduction de bruit numérique et 2 qui sont dédiés à la captation de la voix. Donc c'est vraiment un produit qui est extrêmement performant. Ils annoncent pour la captation de la voix justement des appels téléphoniques, une captation de la voix avec un faisceau directionnel, donc une détection comme toujours. On essaie de trianguler le son pour qu'on capte votre voix et pas ce qu'il y a autour.
Pas les Rottweiler qui gueulent. Non, non, c'est vous et personne d'autre. Les codecs audio AAC, SBC, aptX, Adaptive. Il faut savoir que l'appairage est immédiat avec Microsoft Swift Pair ou bien Made for iPhone. C'est un appairage absolument immédiat dans les deux cas. Concernant l'autonomie, c'est 6h30 avec la réduction de bruit numérique annoncée. Et le boîtier, c'est 2 charges en plus. Le Bluetooth est en 5.2, il n'y a pas de multipoint. Et le prix du produit est en plein accord avec la qualité de fabrication, tout ce qu'il y a dedans, les drivers, l'expertise et l'expérience de Bang & Olufsen. Le prix du produit, c'est 399 € pour le bousin. C'est compliqué. C'est compliqué de lancer des intras à ce prix-là. C'est en même temps le prix des Bowers & Wilkins PI7 qui eux en plus ont un boîtier qui émet en Bluetooth. Donc c'est vraiment une strate de produits très très haut de gamme alors que le reste de la mêlée est entre 100 et 200 €. Il faut arriver à le justifier cette affaire. Non, 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 il n'y a pas eu que les smartphones Apple qui sont sortis au mois de septembre, dont on parlera bientôt sur la chaîne, mais pas de la façon dont vous croyez. Vous allez voir, je vous ai préparé quelques petites surprises quand même. Il y a également des smartphones Xiaomi, notamment le 11T Pro, qui est une véritable petite bête de compétition. Sincèrement, le produit est extrêmement étonnant. Voici ses caractéristiques, et après vous allez avoir justement le tarif, et croyez-moi, c'est là que ça devient intéressant. L'écran, 6,67 pouces, AMOLED, 120 fps, HDR10, 10+, Dolby Vision, 1000 candela sur le produit, c'est assez ouf, et vraiment très très lumineux, avec un retour haptique dont touch en 480 Hz. La définition, c'est du Full HD+. La photo, ils ont foutu la gomme comme des malades sur la photo. Ils poussent beaucoup Xiaomi actuellement sur les smartphones, sur la photo et autres. Ils bossent avec Samsung sur les capteurs 108 mégapixels. Un capteur de 108 mégapixels ici, capteur de 8 mégapixels en ultra-wide et 5 mégapixels en macro. Il peut capter en 8K 30 images par seconde, 4K 60 images par seconde ou bien 960 images par seconde en 1080p, compatible également à la captation en HDR10 et 10+. La section audio est super importante chez Xiaomi. Ils bossent avec Harman Kardon qui a pondu des haut-parleurs stéréo qui vont avec parce que le produit est Dolby Atmos de tous les côtés. Un truc intéressant sur le produit, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est un zoom audio. Quand vous mettez à zoomer sur quelque chose, eh bien vous avez une sorte de triangulation des micros qui permet d'avoir justement un zoom audio sur le truc que vous zoomez. Quelquefois ça marche pas, j'essaierai de voir si ça fonctionne bien ici. C'est pas la première fois que ça arrive, il y a Samsung qui le fait et bien d'autres. Bluetooth, aptX, aptX HD à bord ainsi qu'aptX Adaptive. Ils y vont franco, ils bossent avec Qualcomm, ils mettent tous les codecs de l'audio Bluetooth, ils ont carrément Snapdragon, ils sont très très forts sur ce point-là. Wi-Fi 6, Bluetooth en 5.2. Alors attention, le clou du spectacle, messieurs, dames, une batterie de 5000 mAh qui se recharge en 17 minutes. Là, vous vous dites, est-ce qu'il y a un problème quand on charge la batterie à cette vitesse? Est-ce que ça nous brûle les mains ou un truc comme ça? Eux, ils garantissent 800 cycles de chargement de batterie. Déjà, sans aucun problème. La charge, c'est quand même 120 watts. C'est quand même du délire, ce truc. Ils poussent vraiment très très fort actuellement Xiaomi avec ce produit. Et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, donc les caractéristiques de ouf quand même, 699 €. Parce qu'il y a un effort également industriel, leurs partenaires, donc Dolby, Qualcomm, et un effort sur le tarif. Go! Alors là, vous vous dites, mais c'est quoi? Je pense que vous ne pouvez pas trouver ce que c'est si je ne l'ouvre pas. C'est un produit atypique, totalement atypique, qui s'ouvre en plusieurs étapes. Étape numéro 1, vous ouvrez ici, bing. Étape numéro 2, vous allez lever un bras. Ça va peut-être vous donner une idée déjà. On lève un bras sur le produit, regardez, oh le bras est en l'air. On fait ça, on fait ça. On fait ça, là tout est prêt, on ferme et bing, on se retrouve avec quoi? Avec un produit que vous connaissez, c'est tout simplement un stabilisateur pour smartphone. Alors on va l'activer en même temps. C'est un produit qui existait déjà, je l'avais vu apparaître sur internet, sur Indiegogo ou un truc qui était donc en cours de finition si je puis dire. Et voici donc votre stabilisateur est là. Il s'appelle le Power Vision S1. Attention au tarif, comme il est une ingénierie derrière pour arriver à faire plein de choses, il coûte 230 €. Permet de filmer en horizontal ou en vertical, il ne pèse entre guillemets que 300 grammes. Il faut savoir c'est quand même un produit assez malin, mais malgré tout je le manipule depuis un petit moment, je le trouve extrêmement fragile et il faut vraiment un mode d'emploi pour le sortir ce produit. Il y a les accessoires pour smartphones qui sont vendus avec, c'est un modèle donc 3 axes. Pliant. C'est le plus petit de sa génération, on n'a jamais réussi à faire un stabilisateur qui pouvait tenir dans ma main, comme ça c'est carrément une poignée. On met tout à l'intérieur après, on peut faire des streams, des vlogs. Il y a une application qui permet de gérer le produit avec une intelligence artificielle, j'aime pas ce mot, ça veut rien dire. Donc je lis, un débile, une intelligence artificielle, donc un truc qui permet de suivre les sujets de tous les côtés, de donner des ordres avec des gestes, des choses comme ça. Il y a un mode photo, vidéo, c'est compatible MagSafe avec Apple, donc les Apple MagSafe c'est compatible. Il y a un trépied qui est avec, qui permet donc
de le poser sur une surface et qui fait « Ah, c'est escamotable », vous re-rentrez le truc. J'ai vraiment l'impression d'avoir un jouet, c'est extrêmement fragile. Je vous le présente comme ça pour la bonne bouche. Charge sans fil pour smartphone, 18 watts, c'est-à-dire que vous mettez votre smartphone ici et vous le chargez. Bing, le smartphone peut être chargé 18 watts, on peut charger des AirPods Pro, tout ce que vous voulez. La batterie, c'est une grosse batterie quand même, 4120 mAh, 15 heures d'autonomie sur la bestiole. Alors, il faut savoir qu'il y a une vis de fixation qui se trouve ici, qui va justement de le fixer dans le cas où. Enfin bref, c'est un produit que je trouve intéressant dans le concept, mais je le sens absolument pas fiable. Je vous le présente comme ça parce que j'aime la tech et je voulais vous montrer un produit qui était différent, mais j'ai du mal à me sentir safe avec ce produit. Je le manipule, il fait quelquefois des drôles de choses et le côté, les petits trépieds comme ça fait un peu fragile. J'ai l'impression que je vais facilement le casser au bout de 15-20 fois. Donc c'est une bonne idée à la base, mais je ne suis pas bien sûr sur le terrain à long terme. Donc voilà, c'est le stabilisateur Power Vision S1 à 230 € le bout quand même. Quand on pense qu'à côté on a les DJI qui valent 105 €, moi je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments dans la vie quand on est énervé, fatigué, à bout de nerfs, on peut avoir envie de casser plein de choses parce qu'on n'est vraiment pas bien, on a vraiment de l'énergie négative à balancer. Et dans ce cas-là, il peut arriver qu'on pique des crises. Et qu'on ait envie de péter des trucs parce que des choses nous énervent dans la vie. On a passé une nouvelle journée, on a un truc qui va pas et on est là, on est emmerdé. Donc on se dit on va prendre un smartphone et on va le balancer comme ça, comme un gros malade. Eh bien le smartphone quelquefois il peut résister parce qu'il est fait pour ça. Messieurs, dames, voici donc le Nokia XR20. Vous avez eu peur. Ce produit est donc un produit anti-choc, anti-chute, vous allez comprendre pourquoi. D'abord, ici, vous avez un boîtier ultra solide qui est un boîtier en alu et en polymère composite. Ça, c'est ce qui fait le boîtier autour. C'est pour ça que je peux lui faire ça. C'est le boîtier qui prend, il est en métal. De toute façon, c'est de l'alu ce boîtier. Le verre ici, c'est du verre Gorilla Glass Victus, qui est un des verres les plus solides. C'est anti-rayures, bien sûr. Vous n'allez pas non plus avec un couteau lui faire des bêtises. Il faut savoir, c'est vraiment un produit complètement baroudeur parce qu'il peut être utilisé dans une température de 55 degrés. En pleine chaleur dans le désert, il n'y aura aucun problème pour celui-là et moins 20 degrés. Si vous le mettez dans l'eau, il peut rester dans l'eau pendant 1 heure à 1,50 m de profondeur. Il risque rien jusqu'à 1 heure, donc c'est vraiment un produit tout à fait particulier. L'écran qui équipe ce produit, c'est un écran en 6,67 pouces, c'est de l'AMOLED, en 1800 x 2400, donc du Full HD+, avec donc un ratio de 20/9. L'optique, toute la partie photo, a été confiée à Carl Zeiss, avec un capteur 48 mégapixels et 13 mégapixels ultra wide. Selfie, c'est 8 mégapixels sur la bestiole. À l'intérieur du produit, on trouve un Snapdragon 485G. Alors RAM 6 Go, ROM 128 Go. Il faut savoir que la batterie, c'est une grosse batterie quand même, 4630 mAh, avec une charge avec une puissance assez moyenne quand même. La charge, c'est 18 watts avec fil et 15 watts sans fil. Parmi les trucs intéressants, parce que j'aime bien vous le dire, côté audio, il y a Bluetooth aptX, aptX adaptive, il y a 2 haut-parleurs, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Ce produit est proposé à un prix assez léger de 569 €. Il pèse 248 grammes, il est assez lourd, because la coque est en métal, qui est autour. Pardon, je voulais pas te faire de mal, c'était pour la démonstration. Je t'aime, je n'aime que toi. Voilà, c'est terminé. Je sais, il y avait encore des dizaines de produits dont j'aurais pu parler, mais il faut bien que je fasse des choix éditoriaux. Je me dis, voilà, j'ai envie de ça. Sinon, la vidéo allait faire une durée absolument incroyable, encore pire que d'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était des trucs que je voulais vraiment vous montrer, les stabilisateurs, les smartphones, les news sur l'audio, sur Sonos, sur le DTS, il y a plein de trucs, c'est le mois de septembre, c'est une ébullition le mois de septembre, c'est un véritable tsunami de news de tous les côtés et ça m'a fait plaisir vraiment d'être avec vous comme toujours, c'est tellement génial quand je sais que vous êtes là. Dans tous les cas, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'il y a plusieurs produits qui sont ici, dont le Bose QC45 qui va partir en test, qui va partir en mesure et autres. Donc, je ne sais pas quelles sont les vidéos à venir sur la chaîne la semaine qui vient. Je ne sais pas, je vais essayer de trouver quelque chose. Il y a 2 grosses vidéos qui sont tournées. Je vais voir si je peux les monter cette semaine. Dans tous les cas, il y aura une grosse vidéo du dimanche qui va se pointer, le dimanche prochain. Il y a également 2 téléviseurs qui sont en cours de test. Je vous dirai un peu plus tard lesquels c'est, mais il y en a, les 2 sont intéressants. Voilà, c'est des marques qui ont pignon sur rue, dans une marque qui n'a jamais été testée sur la chaîne. Voilà, vous avez une vidéo au mois de septembre qui en parle justement de ces produits. Bref, les affaires reprennent, ça c'est moins qu'on puisse dire. Donc on va avoir vraiment du boulot. Comme ça, je pense que jusqu'à Noël, on a vraiment beaucoup de produits qui se pointent. Et c'est un plaisir toujours absolument incroyable de faire ces vidéos. C'est génial, je suis très content et merci
Merci d'être sur cette chaîne et d'en parler autour de vous. Vous êtes le seul bouche à oreille que je puisse avoir et c'est super sympa quand vous parlez de la chaîne autour de vous. Ça me fait toujours très plaisir. En tous les cas, ça me touche énormément. À très vite sur la chaîne YouTube PP World, enfin la mienne, que bête le garçon. À bientôt sur ma chaîne et portez-vous bien surtout. C'est ça qui est important. Allez, je vais fermer l'ordinateur, je vais ranger tout ça et je vais faire un gros dodo parce que là, il est 1 h du matin.